in and behold the mysteries of the universe. Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, il sera question du nouveau film de Guillermo del Toro, Neckmar Howley aux ruelles de cauchemar. Alors, Guillermo del Toro, il possède une filmographie où j'ai bien souvent eu du mal à m'aventurer. J'ai dû voir 3-4 films maxi dans cette filmographie, à savoir Le Labyrinthe de Pan, qui ne m'attirait pas du tout au premier abord, mais bon, je me suis lancé, finalement, j'ai bien aimé. Voilà, c'est vrai que Guillermo del Toro fait des films souvent très sombres, presque cauchemardesque. Voilà, par exemple Crimson Peak, son film avec Mia Wasikowska, Tom Hiddleston et Jessica Chastain. C'est vrai que c'est un peu un film d'horreur. Il a un peu quand même une filmographie assez horrifique. Il a fait The Hellboy, ça m'attire pas du tout. Il a fait aussi de la SF avec Pacific Rim, ça non plus. Ça m'interpelle pas vraiment, ça m'attire pas des masses. Mais c'est vrai que bon, sauf Shape of Water, du coup, donc son dernier film en date que j'avais adoré, d'ailleurs qui s'est retrouvé en top 10 donc de mes films préférés donc, de la dernière décennie, donc 2010-2020. Mais à part ça, donc dites-moi dans les commentaires si vous avez des films en particulier de Del Toro que vous avez aimé, que vous du coup vous souhaitez mettre en avant, parce que c'est vrai que j'ai vraiment du mal à regarder un Del Toro. Moi c'est vrai que parfois, des fois je me dis bon tiens, je vais voir un peu ce que Del Toro il a fait, ce qui pourrait m'intéresser, puis finalement à chaque fois je retombe toujours sur mes pas parce que je me dis ouais non ça m'intéresse pas, non ça bof, non. Donc finalement bon, Del Toro c'est une filmographie, il a une filmographie diverse et variée. C'est vrai qu'il a un peu fait de tout, que ce soit du drame un peu romantique, de la SF, du film d'horreur. Il a fait aussi L'Orphelinat, quoique L'Orphelinat, je sais pas s'il l'a produit, s'il l'a réalisé, s'il l'a co-scénarisé, ou en tout cas je sais qu'il a participé au film, donc je sais qu'il a participé au film, mais sous quel angle, je sais pas. Donc dites-moi dans les commentaires s'il y a un Del Toro en particulier que vous avez aimé, parce que moi j'avoue que je sais jamais trop quoi regarder chez le Del Toro, donc c'est un film en particulier que vous voulez me conseiller, ne vous gênez pas. Neckmar Howley, donc adapté donc du roman Le Charlatan de William Lindsay Gresham, donc qui avait été déjà adapté au cinéma en 1947, paraît-il. Donc je n'ai pas vu le film, donc je ne connaissais pas l'histoire de base, donc ni le film ni le premier film dont c'est inspiré. Donc je partais voir ce film-là en appréhendant, voilà, totalement ce que j'allais voir. Mais c'est vrai que la bande-annonce et les images qui avaient fuité sur internet, donc sur le tournage en cours, m'avaient quand même assez étonné. Je me suis dit waouh, ça a l'air quand même d'être beau. Puis c'est vrai que quand même il a un casting qui peut assez facilement se vendre. Enfin, Bradley Cooper, Rooney Mara, Cate Blanchett, Toni Collette, Willem Dafoe, Ron Perlman, enfin voilà, il y a quand même plein de noms qui donneraient envie à n'importe qui. Donc moi je me suis dit bon allez, je vais tenter un nouveau Del Toro. Et c'est vrai que tout le début, voilà, où on rencontre Bradley Cooper, où du coup il va découvrir la fête foraine, se lier d'amitié avec avec un peu tout le monde, où on perd la connaissance du casting. C'est vrai qu'elle est super longue au début. Je me suis dit c'est ça que le film va raconter, parce que du coup moi je connais pas l'histoire de base. Enfin, je m'étais à peine renseigné sur le synopsis, du coup je me suis dit la première heure elle est vachement longue, je sais pas où il veut aller. En fait, si tu ne connais pas comme moi le début de l'histoire, que tu t'es pas vraiment renseigné, la première partie du film, quand on rencontre Bradley Cooper, parce que du coup le film commence, voilà, il a incendié une maison, tu comprends pas vraiment pourquoi, bon tu comprends que il a son passé est un peu tumultueux, un peu mystérieux, voilà. Donc le début commence, apparemment il enferme un camp dans une maison et après il brûle la maison. D'ailleurs le plan suivant où on le voit du coup marcher vers la caméra dans un champ avec la maison dans le fond qui brûle, c'est très beau. Voilà, de toute façon Del Toro il a toujours pris donc de très bons chefs-op pour vraiment assurer une très belle photographie. Donc oui, même tout le début, voilà, où c'est en partie où il fait une nuit, où il pleut, tout est très lisible, ça il y a pas de souci. Voilà, on voit très bien, c'est très lisible. Mais la première partie est vachement longue. Il y a des fois où je me suis endormi et je me suis dit bon le film il a toujours pas vraiment commencé. Après, heureusement, donc on a les personnages donc de Bradley Cooper et Rooney Mara, donc qui partent chacun de leur côté, parce que voilà, ils se sont liés d'amitié, qu'ils ont décidé de faire équipe ensemble. Et après donc on fait une ellipse de 2 ans plus tard. Et après voilà, on retrouve donc Stanton Carlisle, donc qui décide donc de faire le charlatan, voilà, donc qui décide donc d'utiliser la télépathie, mais version escroc. Voilà, c'est un charlatan tout simplement. De toute façon, donc c'est tiré du roman Le Charlatan, donc c'est logique. Et jusqu'à ce qu'il du coup il rencontre donc un couple qui a besoin donc de ses services, et donc là il va tenter une escroquerie en or. Mais c'est vrai que la première partie est très très longue. Vraiment, je me suis dit bon, tu veux aller où? Tu veux nous raconter quoi? C'est quoi ton histoire exactement? Est-ce qu'on va rester dans cette fête foraine? Est-ce que du coup il va rien se passer d'autre que dans cette foraine? Mais non, heureusement du coup après l'intrigue se relance un peu, et l'intrigue principale, enfin la vraie intrigue principale s'amorce. Mais vraiment jusqu'à ce qu'on rencontre une bonne partie du casting au début, l'intrigue met vraiment du temps à
à démarrer, quoi, parce que t'as vraiment l'impression du coup que le film va uniquement se passer là, avec ces personnages-là. Donc heureusement que je me suis dit, heureusement du coup qu'après le film démarre vraiment, parce que sinon je me suis dit, oula, je sens que je vais pas aimer si le film vraiment se passe comme ça tout du long. Mais bref. Mais en revanche, quand l'intrigue principale du coup démarre, là par contre ça devient extrêmement intéressant parce que du coup on va du coup rencontrer le personnage de Kate Blanchett, donc qui joue une sorte de psychologue, donc qui va tenter de manipuler Stanton. Et pour le coup là ça devient très intéressant parce que du coup on a un petit peu, enfin le Bradley Cooper, enfin Stanton, cela joue charlatan, voilà, parce que du coup un vieil homme va lui proposer une très forte somme d'argent du coup pour parler à sa femme défunte, voilà. Et c'est là vraiment que le film est très intéressant, c'est-à-dire que le film est longtemps démarré, mais dès qu'on rentre dans l'intrigue principale, là on nous lâche plus, et là c'est vraiment passionnant. Et après t'as vraiment envie de savoir du coup les aboutissements de l'intrigue, comment ça va finir, est-ce qu'il va réussir son escroquerie jusqu'au bout, est-ce qu'il va réussir à empocher le pognon et à faire ce qu'il veut avec sa copine, enfin voilà, enfin avec son associé, avec sa copine. Voilà, t'as vraiment envie de savoir ce qui va se passer une fois que tout s'est vraiment enclenché. Et oui, c'est un film surprenant qui a une esthétique absolument magnifique, voilà, que ce soit au début, voilà, tout est luxueux, tout est vaste, les décors sont magnifiques, voilà, il y a même des jeux de reflets, des jeux de lumière, des jeux d'ombre, tout ça c'est vraiment magnifique. Il y a un plan en particulier lors du climax du film, bon je peux pas vraiment trop spoiler la scène, mais où le personnage de Rooney Mara se déguise. Voilà, ceux qui ont vu le film comprendront, sinon pour ceux qui n'ont pas vu le film, je vous invite à aller le voir pour comprendre à quoi je fais allusion, mais il y a une scène comme ça où Rooney Mara du coup est déguisée. La scène se passe dans la neige, voilà, c'est vraiment magnifique. La scène est sublime et je me suis dit waouh, ça c'est vraiment beau. Mais sinon il y a par exemple lors des dialogues entre Stanton et du coup donc la psy, donc jouée par Kate Blanchett, les décors, c'est beau, c'est luxueux, c'est soigné, c'est bien éclairé parce que le film se passe souvent dans la pénombre et tout, mais voilà, pareil, il y a une scène à un moment donné où il y a Bradley Cooper qui est en train de courir et qui est blessé à l'oreille, et la caméra va parfaitement arriver à suivre tous ces mouvements comme étape par étape, un coup il va là, un coup il va là, un coup il s'arrête là, etc. C'est parfaitement lisible. Il y a du rythme, vraiment, quand l'intrigue s'enclenche, même la salle au début quand on les retrouve, donc 2 ans après, où ils font leur spectacle, où ils se produisent en duo, elle est magnifique, voilà, c'est une salle en circulaire comme ça, et vraiment, il y a une lumière comme ça qui vient sur Bradley Cooper, c'est sublime, donc c'est un film extrêmement propre, il y a des décors extrêmement larges, il y a c'est un film d'époque aussi, donc la reconstitution est vraiment très belle, ça m'étonnerait pas d'ailleurs si le film décrochait l'Oscar des meilleurs décors et de la meilleure photographie, même si ça reviendra à Dune, hein, on le sait toutes et tous, hein, c'est une évidence. Mais ouais, Nick Marolles, c'est un très beau film, en tout cas sur le plan esthétique, c'est très esthétisé, voilà, quand il y a de la neige, quand il fait nuit, quand ça se passe, même dans des lieux vraiment, tout est absolument sublime. L'esthétique, elle est magnifique. C'était déjà le cas donc dans son film Shape of Water où les plans vers la fin étaient d'une poésie. Là, c'est pas de la poésie, mais ça reste quand même extrêmement magnifique. Il y a vraiment plein de plans comme ça qu'on va retenir et vraiment tu te dis waouh quoi. C'est magnifique. Parfois il y a même une scène un peu en plan large où du coup Kate Blanchett est accoudée à une sorte de piano ou à une chaise et du coup t'as Bradley Cooper sur le côté où ils sont en train de discuter et il y a un reflet comme ça sur le sol. Waouh, c'est sublime vraiment. Puis même les costumes, les personnages sont tous hyper bien habillés. De toute façon c'est un film d'époque donc dans les costumes, dans les décors, dans la photographie tout s'accorde vraiment très bien. L'éclairage il est parfait, les couleurs ressortent très bien au cadre, c'est magnifique de toute façon, donc j'ai pas grand chose à ajouter à ce niveau-là. Les acteurs sont vraiment crédibles, je trouve que Bradley Cooper, ces dernières années, il a vraiment bien réussi à trouver donc des rôles divers et variés. Bon, du coup, il joue un espèce de charlatan, enfin c'est pas un espèce, c'est un charlatan, un escroc tout simplement dans son domaine, et ce rôle lui va très bien. C'est vrai que Bradley Cooper, on le voit souvent au cinéma ces dernières années, et là, bah, pour le coup, il a réussi à faire un rôle qui se démarque de tout ce qu'il a joué auparavant, et pourtant c'est vrai qu'il a fait pas mal de grands rôles. Moi, je retiens beaucoup Star is Born, Happiness Therapy, Joy, enfin bref, il y a énormément de très bons films de ces dernières années. Kate Blanchett, toujours autant de classe, cette femme a un charisme, mon Dieu, c'est waouh, à chaque fois qu'elle apparaît à l'écran, cette femme-là, mais wow, je me suis dit, ah la vache, ce qu'elle dégage à l'écran, cette femme, c'est incroyable. Pareil, Rooney Mara est vraiment adorable. Voilà, cette actrice est
est géniale. D'ailleurs, elle est en discussion pour jouer Audrey Hepburn. Enfin, en tout cas, beaucoup aimeraient l'avoir joué Audrey Hepburn. Donc, pourquoi pas, de toute manière. C'est où elle vient de décrocher un rôle quelque part. Et du coup, j'espère qu'on la verra très prochainement à l'écran. Parce que, pareil, cette femme, elle est adorable à voir à l'écran. Willem Dafoe, pareil, il est toujours très bon aussi. Il y a pas de souci là-dessus. Toni Collette, une grande actrice aussi. Il y a pas de problème. Donc, dans l'ensemble, on a un très bon casting. Voilà, Guillermo del Toro, il sait les diriger. Donc voilà, Nick Marollet, je me suis trouvé très convaincu, voilà, donc ce qui se passe quand t'intrigues sur planchement, c'est très intéressant, voilà, donc du coup ça va beaucoup parler de deuil, d'escroquerie, d'illusion, de rêve, parce que du coup, Bradley Cooper donc tente de mener à bien donc son escroquerie, mais il a un seuil pas franchir, donc c'est de ne pas parler aux morts. Et justement donc la personne qui lui demande des services donc lui demande justement de s'adresser aux morts. D'ailleurs il y a des retournements finaux, il y a des petits coups de tête, il y a des petits twists intéressants par rapport justement à cette question de la mort. Ça revient à ce que je disais par rapport au fait qu'il y a une scène où on voit Rooney Mara se déguiser, mais vraiment la scène elle est magnifique à ce moment-là. Donc oui, il y a des thèmes qui ressortent pas mal, le cauchemar, le deuil, la perte, la souffrance, les démons, le passé, voilà. Guillermo del Toro, il a beaucoup joué sur tout ça, sur la mort, sur le deuil. Ça fait partie de nos prédilections. Le Labyrinthe de Pan traitait beaucoup de ça, Clemson Perk aussi. Enfin voilà, il y a beaucoup de films où del Toro va traiter du deuil sous différentes manières. Ici, il le traite du coup sous le terme donc des illusions, voilà, de l'escroquerie, parler aux morts comme ça, ce seuil de l'au-delà, ça ressort beaucoup et ça fonctionne très bien. Voilà, c'est un terme qu'il sait très bien qui fait très bien digérer. Donc là, je pourrais pas vous dire du coup si l'adaptation du roman elle est bonne et ce qu'il diffère donc du premier film donc qui avait déjà adapté ce roman. Mais oui, je peux vous dire que c'est un Del Toro réussi et moi qui est pas complètement fan du travail de Del Toro, et ben là je trouve qu'il s'en est très bien sorti, donc je vous conseille Nekma Aole. Voilà, je vois que les retours sont coup-ci coup un coup. On aime, un coup, on n'aime pas. En tout cas, ce que je peux vraiment vous dire, c'est que le casting est très bon, même si la qualité d'un film ne repose pas forcément, que ce soit sur ses performances au box-office, ni sur son casting. Ouais, parce que des fois, il y a des films qui possèdent des castings incroyables, mais les films sont pas terribles. Mais là, bon, le film est vraiment loin à débuter, mais c'est vrai qu'au début, voilà, on développe vraiment les personnages, on rencontre un petit peu tout le monde. Voilà, on fait connaissance du coup avec ce monde un peu fort, donc ça c'est intéressant aussi du coup. Et même le parcours de Staten tout au long du film, voilà, de l'action qu'il fait au début jusqu'à sa rencontre avec les forains, jusqu'à son ascension en tant que charlatan, puis son parcours après ce qu'il accomplit dans la deuxième partie. Voilà, il a un parcours, il a une évolution de personnage intéressante et Del Toro sait bien gérer tous les éléments qu'il a à l'écran, donc ça c'est plutôt positif aussi. Donc voilà quoi, esthétiquement c'est sublime, voilà, comme je vous le dis, il y a des plans vraiment propres, voilà, il y a des plans avec de la neige, c'est vraiment épuré, il y a un travail sur le ciel qui est très réussi, il y a beaucoup de plans larges, voilà, Del Toro, c'est très bien mettre en avant ce décor, là il n'y a pas de souci, et c'est très bien placer ces acteurs dans le décor pour que tout soit bien filmé. Voilà, comme je vous dis, il y a beaucoup de scènes de discussion entre Bradley Cooper et Cate Blanchett qui sont encore plus valorisées vu le contexte de ce qu'ils disent, et voilà, c'est encore plus, parce que parfois même le contexte, la scène, le lieu où ils sont, ça joue beaucoup. Il y a une scène du coup où ils sont dans le bureau de la psy du coup, et enfin le bureau est très classe, tout est très bien rangé, voilà, c'est très propre, c'est très luxueux, et voilà quoi, c'est très beau. Donc déjà même à ce niveau-là, on parle beaucoup de l'esthétique dans un film, mais bon, voilà quoi, c'est ce qui fait le charme d'un bon nombre d'entre eux, c'est ce qui fait la beauté du 7e art, voilà, la beauté de ces images, l'esthétique, parce que si un film est moche, c'est pas agréable à regarder, on va pas en retenir, parce que des fois il y a des films qui sont vraiment pas beau à regarder, mais là non, voilà, vraiment ça m'a vraiment sauté aux yeux. Je me suis dit, des fois la photographie, je me suis dit waouh quoi, mais surtout traiter de la neige, c'est vraiment quelque chose de très valorisant, parce que du coup le film se passe en plein hiver et tout, donc les personnages portent de très beaux manteaux, donc ça rend d'autant plus le film élégant. Voilà, traiter de la neige dans un film, ça peut être soit un inconvénient, soit un avantage. La Guillermo del Toro, il s'est très bien l'utiliser, il y a pas de souci là-dessus, même les scènes de nuit, du coup les scènes de pénombre, il sait très bien les rendre lisibles. Donc voilà quoi, Nekma Raoleh, j'ai été convaincu, un peu loin des marais, bon casting, bonne esthétique, bon parcours de personnage, bonne direction d'acteur, et thématique traitée intéressante, et avec le scénario qu'il a, intéressant aussi. Donc voilà, je vous le conseille. Bon bah j'ai pas grand chose à ajouter, alors je vous laisse là. Salut à tous, et j'espère que du coup la vidéo vous aura plu. À très vite.